Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Il fait chaud hein. Alors, nous allons faire tout de suite les guidances du mois de juillet. Alors, nous allons travailler tout de suite sur quel signe. Hop. Il fait tellement chaud que nos amis les Gémeaux. Voilà, alors avant de commencer, merci, ne jamais oublier de remercier, ça va de soi. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui ont laissé des mails, des commentaires adorables. Si votre souhait d'une consultation, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez des retours de mes consultations, des petits messages un petit peu tous les, voilà, un petit peu tous les 2-3 jours. Voilà. Hop. Et puis abonnez-vous. Voilà. Donc la carte qui est tombée, je vais quand même m'en saisir. On parle, je vais en prendre une autre. Voilà. On parle de retrouvailles. Mes amis Gémeaux, elle est tombée, je l'ai prise. Vous allez retrouver quelqu'un, hein, les bases. Vous allez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il va y avoir des retrouvailles, certainement sur... vous allez revenir peut-être sur un ancien poste de travail. Vous allez retrouver des collègues, des amis. Hein. Il va y avoir peut-être des retrouvailles avec une sœur ou un frère que vous n'avez pas vu non plus depuis très très longtemps. Formation, on vous dit que vous attendez hein, pour pouvoir partir en formation. Vous quittez une formation, il y a peut-être un diplôme, il y a peut-être quelque chose à passer. Hein. Il est probable que vous retrouviez quelqu'un que vous connaissez lors d'une formation. On parle quand même de retrouvailles. Hein. Je pense que cette formation, c'est une formation quand même assez longue. Et je pense que dans cette formation, au cours de cette formation, vous allez retrouver quelqu'un. Ou alors des retrouvailles, c'est peut-être l'estime de vous, hein, la confiance en vous. Vous allez retrouver un certain aplomb, vous allez retrouver des connaissances que qui vous ont complètement échappé. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir un réajustement. Vous allez reprendre confiance en vous parce qu'on va vous remettre souvenir de un savoir-faire hein, que vous aviez au fait que vous n'ayez pas eu le poste adéquat et aujourd'hui ces connaissances elles s'étaient évaporées. On vous dit que vous allez retrouver confiance en vous parce que vous allez retrouver de la stabilité. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Bon alors, je vais essayer de ne pas les mettre par terre parce que j'en suis à la 4e guidance et j'ai les mains qui collent. Alors, j'ai toutes les cartes qui... tout le monde s'affole. Et puis voilà. Allez, une carte, début du mois de juillet. Hop, hop, hop. Ben oui, vous voyez. On a la force, on a l'énergie. Hein. On vous dit que quoi que vous envisagiez, les choses iront jusqu'au bout parce que vous avez une énergie du feu de Dieu. Quoi. Et on vous dit de garder cette énergie. Hein. Pour cela, préservez-vous. Milieu du mois de juillet, reine d'épée. Alors vous êtes farouche, quoi, hein. Vous lâchez rien, vous tenez bon jusqu'au bout. Vous êtes tenace, têtu. Hein. On vous dit qu'avec cette reine d'épée, il y a beaucoup d'audace. Hein. On parle d'audace. On parle d'audace. Et certainement que vous allez caler quelqu'un, un collègue de travail, un ami, un parent. Hein. Caler dans le sens où il va y avoir des explications qui vont être un petit peu virulentes avec la reine d'épée. Fin du mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Coupe de coupe. Alors il va y avoir des amours. Vous êtes peut-être amoureux, il va y avoir une invitation. Hein. Ce mois de juillet, c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est un mois festif, c'est un mois où on a envie de se laisser un petit peu aller. Je pense que vous allez oser. Je vois sur la fin du mois de juillet une invitation, quelque chose que vous résistez, pour lequel vous résistez de dire oui. Je pense que là, vous allez lâcher l'affaire. Ouais, vous allez vous accepter, vous allez vous autoriser, mes amis Gémeaux. Ouais, vous allez vous autoriser à être heureux. Voilà. Alors, la force, début du mois de juillet, vous y voyez bien là, ouais. La force, hein. La force, donc là, vous êtes
Vous êtes tout feu tout flamme, voilà, tout feu tout flamme, vous avez une énergie de folie, on voit que vous prenez des décisions, elles sont justes, elles sont, même si certaines décisions paraissent complètement, enfin peut-être un petit peu irréfléchies, on voit malgré tout que vous retombez sur vos pieds, hein. Vous voyez le gardien sacré, on voit que vous gardez votre bonne humeur, vous êtes quelqu'un avec qui on a envie de se trouver, on a envie de sortir, on a envie de, comment dire, d'être à vos côtés quand, voilà, vous allez vers des nouvelles personnes, on a envie d'être votre meilleur ami. Ouais. Le gardien sacré veut dire que vous menez à bien, vous menez à terme toutes vos intentions. Avec ce page de bâton, vous êtes sur un projet, quelque chose d'un petit peu épineux, un petit peu le projet que personne ne veut, quoi. Ouais. Le projet que personne ne veut, vous voyez, avec ce page de bâton, vous avez une telle énergie que vous allez plus vite que tout le monde. Les décisions, vous les prenez vite, les risques, vous les prenez vite, vous parlez pas vite, mais vous parlez juste, vous parlez, voilà, c'est réfléchi, et vous avez toujours le mot qui passe, quoi. Et on a envie d'être à vos côtés, vous voyez, page d'épée, en plus vous avez plein d'idées, quoi. Vous avez plein d'idées. On voit que vous êtes sur quelque chose que vous avez envie de mener à bien, hein. Ça peut être quelque chose qui soit lié à la lecture, à des livres, à des écritures, hein. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Sur un 2 de bâton, malgré tout, il y a une nostalgie au fond de votre cœur, une petite lumière qui clignote. Je pense que vous êtes à la mémoire de quelqu'un peut-être que vous avez perdu par le passé. Vous voyez, on parle de retrouvailles, hein. C'est votre énergie du moi. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être un homme, une femme, quelqu'un que vous avez laissé, peut-être une jumelle, une sœur, un frère, vous voyez, quelqu'un qui est proche, hein, avec ce 2 de bâton, un grand désir aussi de vouloir partir, hein, partir peut-être pour réaliser ce projet. Vous êtes, comment dire, on a un peu de mal à vous retenir. Ouais, vous êtes un petit peu partout en même temps. Ouais, vous pensez au travail, vous pensez à quelque chose que vous avez envie de stabiliser, que vous avez envie de mettre en place pour donner une nouvelle vie à quelque chose d'important, hein, pour vous. Je pense que ça peut concerner aussi des personnes qui écrivent, peut-être des écrivains, des personnes inspirées, hein. Mais on voit avec ce 2 de bâton qu'il y a une certaine nostalgie. Comme si aujourd'hui vous alliez mener à bien un projet qui peut-être par le passé était un projet que vous aviez réfléchi à deux. Et aujourd'hui, mes amis Gémeaux, on voit que ce projet, vous le réfléchissez seul. Et c'est quelque chose qui vous rend extrêmement triste. Sur la deuxième partie du mois, Reine d'épée. Il va y avoir quelque chose que vous avez besoin de dire. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire à quelqu'un, quelque chose que vous avez besoin de faire, et vous allez y aller. Alors je pense qu'on va certainement, on va essayer un petit peu de vous, comment on dit cela? On va peut-être essayer de vous dissuader, on va essayer de prendre, comment dire, il va y avoir des personnes qui vont un petit peu parler dans votre dos ou au-dessus de votre épaule, souvent je dis cela, à votre insu bien sûr, hein, soyons fous. Et pour un projet, quelque chose que vous voulez absolument, et il va y avoir une mise au point, mais sévère de votre part. Ouais. Cavalier d'épée, vous n'allez pas laisser dire quelque chose qui vous est difficile, qui vous est revenu aux oreilles, c'est quelque chose qui ne passera pas. Ouais. Il va y avoir un règlement de compte, quelque chose de difficile quand même. On vous parle aussi que sur ce projet, on vous demande attention, il est important de ne pas pouvoir tout dire ou tout écrire sur ce projet. Hein. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a certaines personnes, elles sont gênées parce que vous avez la plume facile, le verbe facile, et qu'on voit avec ce cavalier d'épée, il est possible pour vous de dire certaines choses, mais il n'est pas possible de tout dire, hein, ou de vous octroyer peut-être le droit de. Hein, on vous met en garde. Ça n'est pas moi, c'est les énergies, c'est les guides. Hein. Page de Pentacle, c'est vous devez présenter ce projet. Alors, ça n'est pas, c'est votre projet, mais il ne pourra être viable que seulement s'il est présenté à quelqu'un. Alors peut-être à la télé, peut-être à la radio, peut-être à, comment ça s'appelle, à une agence, un éditeur. On voit que ce projet quand même, c'est quelque chose que vous réfléchissez. C'est un projet que vous réfléchissez depuis quand même pas mal de temps. Et avec ce page de Pentacle, il y a quand même de l'investissement. On dit que vous allez quand même décrocher, l'affaire. Parce qu'on vous dit quand même, voyez avec ce 6 de coupe, c'est ce que je vous disais là, avec le 2 de bâton. Sur ce 6 de coupe, il y a la nostalgie de quelqu'un avec qui vous étiez par le passé. Ouais. Je pense, monsieur ou madame Gémeaux, aujourd'hui vous êtes plus avec cette personne, peu importe les raisons, peut-être divorcé, séparé, veuf ou veuve.
Et on dit qu'à l'époque, vous aviez un enfant qui était jeune, hein, un enfant qui était jeune, et c'est quelque chose qui n'a jamais pu voir le jour. Voilà. Et on vous dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va enfin, quelque chose qui va se réaliser, quoi. Mais qui est lié, j'insiste bien, avec des documents, beaucoup de papiers, des écritures, peut-être un livre, peut-être un journal, peut-être, vous êtes peut-être journaliste, écrivain. Peut-être que vous êtes, comment on dit, peut-être que vous êtes étudiant en université, que vous présentez une thèse. Peut-être que vous êtes sur un projet de doctorat, que vous présentez voilà, votre thèse. Vous voyez, essayez de vous saisir de ces énergies, même si... voilà, essayez, parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde. Je le sens, c'est très très fort. Sur le 2 de coupe, fin du mois, vous avez envie de relâcher. Ouais. Il y a des choses quand même qui se mettent en place avec ce set de pentacles. On voit quand même que voilà, vous arrivez juste dans les temps, mais vous arrivez à compromis, à amener ce projet à terme. Hein. On vous dit sur ce 2 de coupe avec un 7 d'épée, vous avez refusé longtemps l'avance de quelqu'un. Ouais. Vous avez refusé longtemps d'avancer vers quelqu'un. Quelqu'un qui vous attend quand même depuis pas mal de temps. Quelqu'un qui vous a invité, à qui vous avez dévié l'invitation haut la main. Mais avec ce scène d'épée, vous avez quelqu'un face à vous qui ne lâchera pas l'affaire d'ailleurs. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire et qui veut cette invitation et à qui vous allez... et à qui vous allez dire oui. Hein. Mais c'est quelque chose qui... Vous avez peur. Il semblerait que quand vous êtes sur ce projet, vous avez peur que votre cœur soit pris, vous avez peur de tomber amoureux ou amoureuse. Vous sentez que vous ne pouvez pas mener le tout de front. Avec ce 9 de bâton, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez peur d'être emprisonné, vous avez peur d'être retenu contre votre gré. Enfin, c'est une façon, on dit bien que l'amour retient, mais même si on est heureux de ça, mais vous ne voulez pas vous sentir enchaîné dans une relation. Ouais. La justice, je pense que vous avez un mauvais souvenir du passé. Hein, avec la justice, on voit, alors ça peut être l'autre qui est certainement en séparation ou divorce, mais je pense que c'est surtout vos convictions, votre conviction du passé. C'est ce que vous ne voulez pas aujourd'hui, c'est ce que vous avez beaucoup souffert de hier. De quelque chose qui vous retenait malgré vous. Alors peut-être un mariage, peut-être une relation qui était elle était toxique. Hein. Et aujourd'hui avec ce 9 de bâton, ce que vous voulez, c'est pas retomber dans cette énergie de je t'étouffe, quoi, je t'étouffe, je t'aime, je te garde, mais je t'étouffe, quoi. Et vous voulez plus de ça. Et je pense qu'il y a dû y avoir certainement une séparation ou un divorce un petit peu délicat quand même. Hein. Un petit peu délicat. Mais vous allez accepter l'invitation. Il faut le prendre, hein. Ça va vous faire beaucoup de bien. Puis on a besoin, hein, on a besoin un peu de bonheur. Le miroir magique, on vous dit de vous faire confiance. C'est un projet qui est très réfléchi. C'est un projet que vous réfléchissez depuis quand même très longtemps. Hein. On vous dit ça peut vous concerner, monsieur. C'est quelque chose qui va vous mettre le cœur en joie. C'est quelque chose qui vous amène le cœur en joie. On parle que pour certains... on parle pour certains où vous aurez la famille, vous aurez les amis. Hein. Oui, on vous dit ça peut être aussi dans le domaine de la santé. Ça peut valoir, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça peut être aussi des examens, ça peut être des partiels, ça peut être un bac, pourquoi pas, ça peut être un BTS, ça peut être une licence, ça peut être... Voilà, parce qu'on vous voit, hein, vous sortez de formation. Hein. On voit que vous êtes en formation, en école peut-être aussi. Hein. Oui, on vous dit que vous êtes sur une période de chance, de ne pas baisser les bras, de vous faire confiance, mais de vous accrocher. Hein. Sur la deuxième partie de votre jeu, on voit que vous êtes quand même assez tenace, mais il va y avoir des mots qui vont être dits ou faits sur une personne à qui vous allez peut-être proposer ce projet, à qui vous allez en parler, qui va avoir un petit peu le ton condescendant. C'est quelque chose qui, voilà, qui ne va pas être compris dans son pour-tout. C'est quelque chose qui va vous blesser. Ouais. Il va y avoir quelque chose qui, voyez, qui... votre projet va prendre naissance. Donc je pense que sur la deuxième période du mois de juillet, on va vous dire que voilà, il risque d'y avoir une personne qui vous dise c'est pas suffisant, ça n'est pas assez, il n'est pas assez complet, il n'est pas assez structuré, il manque des choses, il y a quelque chose qui va vous déplaire, quelqu'un qui n'est pas là pour vous aider d'ailleurs, voyez, avec lequel vous allez couper l'amitié. Hein. Je suis formelle avec cette reine d'épée, ça a bardé. Hein. Il va y avoir une séparation. Hein. Une séparation, ouais. La séparation d'une relation avec un supérieur, avec une personne importante, une personne qui a quand même une main sur votre projet. Ouais.
Voyez? Elles se suivent, hein, la séparation, la trahison, c'est quelque chose qui va vous déplaire. Hein. Oh, mais vous allez être très piquant. Hein. On vous dit que, d'ailleurs, vous allez prendre de la distance. Hein. C'est quelqu'un qui, vous voyez, vous allez, mais alors l'accusation et la reine d'épée, vous allez dire clairement les choses et ça va pas être la moitié de rien. Hein. Vous allez vous fâcher, mes amis Gémeaux. Ouais. Allez, sur la fin du mois, on parle un petit peu de sentiments, d'amour, hein, parce qu'on voit qu'il y a une invitation. Alors, bon, vous faites un petit peu des rondes de jambes, hein, parce que vous ne voulez pas y aller, mais il faut y aller. Hein. Voilà, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ce que vous ne voulez pas, c'est être enchaîné, mais bon, ce qu'il y avait hier, c'est hier, demain, ça sera différent. Avec le miroir magnétique, hein, on vous dit que toutes les situations ne se ressemblent pas. Hein. On vous dit qu'il est probable que cette invitation puisse être auprès d'un ami ou d'une amie, hein, quelqu'un qui a eu certainement... qui a été peut-être le vecteur, le moteur de votre projet, hein, quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. Hein. On parle que cette personne, elle vous culpabilise, elle vous taquine, elle vous culpabilise, mais bon voilà, je pense qu'à l'époque, il y a une époque où est-ce que vous avez été près de cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous allez retrouver. Cette invitation, ça peut être voilà, des retrouvailles, hein, quelqu'un que vous allez retrouver, un homme ou une femme. Hein. Et on dit que cette personne, par le passé, vous avez été une pièce essentielle dans sa vie, certainement qu'il y a eu un tourbillon ou des problématiques et vous avez été présent. Et là maintenant, c'est son tour d'être là pour vous, voyez. On parle de réunion. Hein. C'est une personne qui a envie de parler de votre projet pour savoir où est-ce que vous en êtes exactement. Et puis que peut-être, si c'est un homme, voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui a des intentions. Il faut vous laisser porter, mes amis Gémeaux. Pas avoir peur. Allez, début du mois, 2-3 cartes de l'oracle d'Annabella, le refuge. On parle de maison. Ça peut être aussi un projet d'achat. Ça peut aussi être un projet d'achat avec une femme blonde. Ça peut être un projet d'achat, ça peut être un projet qui se déroule dans l'enceinte de votre maison. Hein? Oui, on vous dit que c'est quelque chose que vous travaillez alors déjà depuis ce printemps ou que vous y travaillez peut-être depuis le printemps dernier. Hein. Alors il vous semble que la situation est bloquée, donc vous allez vous en remettre certainement sur la deuxième partie du mois de juillet à cette personne qui est vecteur de ce projet. Vous sentez que la situation est un petit peu bloquée, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Parce que je pense qu'il y a des moments de solitude. C'est vrai, mes amis Gémeaux, vous adorez être entourés, mais il y a aussi des moments où est-ce que vous aimez être un petit peu seul ou replié pour réfléchir quand vous n'êtes pas complètement sûr de vous. Hein. Sur la deuxième partie du mois de juillet, on parle que vous vous fâchez avec quelqu'un qui aura le mot de trop. Hein. Le mot de trop qui sera un petit peu abject ou qui aura un petit peu le jugement facile sur ce projet qui est le vôtre et avec lequel vous allez vous expliquer, vous allez vous fâcher, ça sera terminé. Ouais. Mais apparemment, c'est quelque chose que vous sentiez quand même depuis pas mal de temps. Et vous pensez que pour vous, voyez, vous allez vous défaire de cette personne, mais rebondir. Vous allez fêter quand même ô combien ce projet, vous l'avez mené à bien, voyez. Mais on vous demande maintenant de prendre un petit peu soin de vous. Et on arrive fin juillet, où là, il y a une invitation, vous retrouvez quelqu'un, hein, quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous invite, quelqu'un que vous faites patienter, quelqu'un pour lequel vous avez été là hier et aujourd'hui, ben voilà, cette personne, elle est là près de vous. Ce que vous avez peur, c'est de revivre, de retomber amoureux et de revivre hein, des énergies du passé, le doute, la réflexion, vous vous demandez si vous allez y aller, est-ce que vous n'allez pas y aller? Allez, voyez, on dit bien qu'il y a quelqu'un du passé qui pense à vous, qui est là. Hein. Allez, on vous dit, il y a un nouveau départ. Allez, ne dites pas non, et puis laissez-vous porter un petit peu. Il faut aussi prendre un peu de bon temps. Hein. Allez, on va essayer de voir maintenant, hein, puisqu'on finit sur une belle note. On va essayer de voir avec les oracles des rêves enchantés si nous avons un petit peu de cœur. Quels sont les messages que nous avons pour le cœur? Hop, allez. Alors, attendez, que je cherche mes cartes. Les voilà. Alors, vous savez comment je fais? Je pose 12 cartes, je tire les messages... qui nous sont confiés, hein, pour vous. Et si nécessaire, je rajoute des cartes. Allez, on y va. Oh, on coupe. On coupe dans une amitié, dans un contexte, un travail. Non, peut-être pas un travail, mais... Vous coupez, alors on me parle de travail. Il est probable que vous travaillez sur vous hein, pour savoir quoi faire et comment faire pour couper quelque chose d'important hein, avec quelqu'un. Ici on voit que quelqu'un joue à vos côtés, vous jouez hein, de quelqu'un. Hein. Ici on parle du temps, de la foi, la nativité, un projet de bébé. Madame, monsieur, on parle d'argent. Vous y voyez bien? Oui.
Ici, attention, on parle de fausseté, de bipolarité, on parle de tromperie, de mensonge, d'infidélité, de cadeau, ici à une lettre, en courrier. Si l'ancrage. L'ancrage, ça peut être l'habitation, tout dépend dans quel jeu on le met, ça peut être aussi le travail. Hein. On parle d'argent. On parle d'argent, on dit que vous allez avoir des nouvelles hein, sur de l'argent que vous avez placé, vous voyez, pour un futur ancrage, un futur projet peut-être immobilier. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, monsieur. Vous voyez, elle est là, la maison. L'ancrage, elle est là, la maison, un projet de location ou un projet de location de propriété. Ouais. On dit que c'est quelque chose qui quand même fait battre votre cœur. Hein. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie, que ce projet aboutisse. Hein. C'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise, mais c'est un projet qui va être mené à terme. Oui, vous voyez. On parle d'une mise en place avec lequel vous êtes en couple. On voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes en couple et c'est quelque chose qui va amener votre équilibre dans votre vie de couple. Hein, parce qu'on dit qu'il y en a un sur les deux qui des fois perd l'espoir. Alors ici, on voit que vous êtes une personne très pieuse, une personne très convertie. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous rêvez d'un mariage, mais vous rêvez d'un mariage conventionnel, traditionnel. Hein. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui... vous le menez à bras le corps, même si ça prend du temps. Vous voulez toute la famille, vous voulez vraiment les rituels, vous voulez vraiment que ça soit avec toutes les traditions hein, qui sont les vôtres. Oui, ça va être un très très beau mariage, me dit-on. Vous voyez, on parle de la famille. Est-ce que vous voulez, c'est toute votre famille? C'est pas compliqué, hein? Elles sont toutes là, les cartes. Ça sera un très beau mariage. On dit ici, madame, monsieur, si votre souhait d'avoir un bébé avec madame, votre autre, on dit que c'est quelque chose qui va vous faire cadeau. Mais on vous demande de mettre un petit peu de l'eau dans votre bain parce que cette situation, comme elle tarde, c'est une situation qui tarde à arriver. Vous avez une grande envie d'être parent, madame ou monsieur. Et on voit que, voilà, un coup ça va bien, un coup ça va plus. Un coup vous êtes dans la joie, le lendemain vous êtes dans les cris, le lendemain vous êtes dans les pleurs. Voilà. Et on vous dit un petit peu de prendre un peu de recul. Hein, d'essayer d'être plutôt dans la rassurance, le soutien. Vous voyez, on vous dit que pour vous, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Mais peut-être qu'avant de tomber enceinte, madame ou monsieur, de devenir papa, on vous dit que peut-être il y a un déménagement, de laisser une chose après l'autre, hein, de ne pas courir dans tous les sens, le bébé après le déménagement. Non. Il sera peut-être plus judicieux de déménager après d'avoir le bébé. Voilà. Peut-être que c'est peut-être pour ça que ça prend un petit peu de temps, que les choses se mettent en place avec une certaine douceur, parce qu'il y a peut-être une avancée, mais il y a peut-être une étape après l'autre. Il faut respecter cela. Ici, il y a quelqu'un qui se joue de vous, mes amis Gémeaux. Et vous allez couper, hein. Vous allez couper avec quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un que vous ne supportez plus. Hein. Oh, c'est quelqu'un que vous n'en pouvez plus. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup joué de vous et c'est quelqu'un avec lequel il y a une femme, et c'est... avec la nativité, on dit que vous savez où vous allez. Je pense que ça peut être un parent hein, qui n'a jamais compris comment vous étiez. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ou alors c'est un beau-père ou une belle-mère, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais c'est quelqu'un avec lequel il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de possibilité de se réaliser. Hein. Et je pense, vous voyez, on vous dit que pour vous ça fait chance hein, après le départ de cette personne. Ouais. On dit que c'était une personne rusée, une personne peut-être manipulatrice, peut-être pervers, manipulatrice ou manipulateur, et ça peut être les... Et je pense que c'est une personne qui s'écarte de vous. Vous vous écartez d'elle plutôt, et c'est une personne, vous vous écartez d'elle parce que c'est une personne qui, voilà, alors arrive un moment, même si c'est quelqu'un de votre famille ou si c'est votre autre, on dit qu'à un moment, vous pouvez plus, vous n'avez plus la force, plus l'énergie, et vous abandonnez, voilà. Et donc là, il va y avoir une coupure sévère. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis Gémeaux? Oh, alors, voici mes deux messages. Premier message, on parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Acceptez l'invitation hein, que je vous ai dit au tout début de mon jeu. Hein. Acceptez-la. Deuxième message, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Écoutez, franchement, j'espère que ça sera parlant à tous les Gémeaux. Cette guidance tire à sa fin. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires.
Les guidances générales sortiront le 25, 26 et 27 du mois de juin. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.